la météo avec C3A Productions. Bon après-midi, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous rejoindre pour de nouvelles prévisions météo. Eh bien, le mercure n'a pas grimpé tout au long de cet après-midi. Il ne va même pas grimper. Nous sommes seulement à 42 degrés de température maximale et c'est le nord qui prend cette première place. Du côté de la bande côtière, on sera entre 35 et 30 degrés. Dans la grande zone équatoriale, les températures iront de 33 à 30 degrés. Il y aura bien évidemment des pluies, on le voit plus en détail. Et nous démarrons par la région de la Damawa. Le temps s'annonce très pluvieux et orageux, comme vous le voyez, et ceci jusque dans la nuit, excepté à Tinière, Menganga et Ngaoundéré. Le littoral également qui sera bien arrosé malgré la présence du soleil cet après-midi. Et ces nuages bas vont progresser avec ces pluies en Konsamba, Yabassi et Edea. Terminus dans le sud, qui n'est pas en reste de ces fortes pluies. Eh bien, ces pluies qui vont donc bien arroser vos champs et dans la nuit, elles vont diminuer en intensité. Je vous souhaite un très beau dimanche et une très belle sélection de vos fèves des cacao. C'était la météo avec C3A Productions. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures sur la CATV. Bonjour, Rewane Paulin. Good morning, Marie. Laurence. Good morning, Laurence. Good morning. Vous avez les titres. And in the headlines, Cameroonians have lost a dramatist and short story writer, the author of a popular novel known in French as Trois Prétendants et Marie, Guillaume Oyonombia, died yesterday in Yaoundé at 82 years of age. Muslim faithful around the world are preparing to kickstart the 30-day Ramadan fasting period. In this newscast, we take the pulse of preparations and the significance of the lunar crescents. And in sports, Cotton Sport FC of Garua today clash with Napsa Stars of Zambia in the return leg day 4 game of the CAF Cup competition. Reactions of Cotton Sport fans in Garua in this newscast. Details of these news stories and more just after this message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, bienvenue aux 12 heures. Démarrons ce journal avec cette note dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire gouvernemental contre le coronavirus. Le Premier ministre, chef du gouvernement, va réceptionner tout à l'heure à 18h30 à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen les premières doses de vaccins contre le Covid-19. Il s'agit d'un stock de 200 000 doses de vaccins Sinopharm offerts par le gouvernement chinois en vue de l'accompagnement des pays émergents n'ayant pas toujours accès aux mêmes facilités que les pays développés. Là, en religion, les fidèles musulmans scrutent le ciel pour le début du jeûne de Ramadan, une attente qui se passe dans la méditation, la prière et surtout les menus qui vont accompagner cette période de privation. La communauté musulmane est donc dans l'attente du démarrage de ce temps de pénitence et de partage, une période qui va débuter après l'apparition du croissant lunaire. Laetitia Onana. C'est dans la prière et la méditation que la communauté musulmane scrute le ciel à la recherche du croissant lunaire. Son apparition marquera le début du mois sacré du Ramadan. Pour débuter le jeûne, il faut donc
attendre le soir du 29e jour pour scruter le ciel. Si le croissant est aperçu, le jour suivant sera automatiquement le début ou la fin du jeûne. Cet exercice est important parce qu'il est recommandé par les textes fondamentaux de la religion musulmane. Ce dimanche marque le 28e jour du calendrier lunaire. Si d'ici le 30e jour, le croissant lunaire n'est pas aperçu, le jeûne débutera mercredi, un mois de pénitence conformément aux préceptes coraniques. Quelqu'un doit s'abstenir de manger, de boire, d'entretenir le rapport sexuel. Durant cette période, il est également recommandé aux fidèles de multiplier la zakat ou l'aumône, un esprit de partage pour s'attirer les grâces et les faveurs d'Allah. The first doses of the COVID-19 vaccine to Cameroon donated by the Chinese government will be received today in Yaoundé in an official ceremony to be presided over by the Prime Minister Joseph Dion Gote. And away from that, we talk about preparations ahead of the Ramadan period. Muslim faithfuls around the world that is in Cameroon and, of course, other countries are preparing to celebrate, of course, the feast of Ramadan, a period that will last for 30 days. A determining factor of Ramadan, which is one of the 5 pillars of Islam, is the lunar crescent. In the following report, Victor Siga talks about what the lunar crescent is all about. The sighting of a new crescent moon marks the start of Ramadan according to the Islamic religion, a time for piety and self-reflection. The National Lunar Crescent Commission was created in 1994. The lunar crescent occupies a very important place in the Islamic calendar, which is based on the lunar cycle, which is different from the solar cycle. For the lunar cycle, you cannot know exactly when begins and when ends the month of Ramadan. It is deemed accurate in the sense that it measures the passage of time by the phases of the moon. It is very important because in Islam, our teachings that the Holy Quran and the tradition are talking about this lunar cycle. The announcement of the moon's appearance thus necessitates that faithful adopt special attitude. Every one of us as a believer must prepare himself to fast by doing peace, by living in unity, in harmony with his family and his neighbors and with the world at large. While waiting for the moon to appear, Muslim faithful are already cutting the i's and dotting the t's ahead of the month-long fasting period. Le commissaire divisionnaire Ona Tangana Zakari, nouveau commandant du groupement mobile d'intervention numéro 2 dans le littoral, précédemment commissaire central de la ville de Kousséri, a pris fonction. Il a été installé par le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral, le divisionnaire Raymond Essogo. Le compte-rendu d'Edouard Penda de CATV Littoral. Le commissaire divisionnaire Zakari Oona Tangna a pris fonction comme nouveau commandant du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral. La cérémonie était présidée par le commissaire divisionnaire Raymond Essogo, délégué régional de la Sûreté nationale du littoral. Âgé de 50 ans, mari et père de 4 enfants, le commissaire divisionnaire Zakari Oona Tangna entend assumer au mieux la lourde tâche dont il aura la charge dans la métropole économique. Je ne ménagerai donc aucun effort pour relever le défi sécuritaire qui nous interpelle tous dans cette ville. Nous essaierons de mettre par tous les moyens possibles les malfaiteurs hors de notre chemin pour que les populations de Douala
en particulier celles du littoral en général, vivent dans la quiétude. Il débute sa carrière professionnelle en 2003 dans l'extrême nord. Tout d'abord, chef service des affaires administratives et financières par intérim pendant 3 ans, puis commissaire de sécurité publique du 4e arrondissement de Marois en 2014. Il est commissaire central de la ville de Kousséri jusqu'à sa nomination par décret présidentiel du 18 mars dernier à la tête du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral. Il a été recommandé au nouveau commandant du GMI numéro 2 le respect des lois de la République, la lutte contre la grande criminalité et la collaboration avec les populations pour le maintien de la paix. À présent, sur notre plateau, nous recevons le professeur Souleymane Bouba. Il est le porte-parole de la commission du croissant lunaire. Il vient nous parler là du Ramadan. À présent, les fidèles musulmans scrutent le ciel. Et nous voulons savoir pourquoi la recherche du croissant lunaire à chaque début du mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, la communauté musulmane utilise le calendrier lunaire hégérien. C'est pour cette raison que chaque mois, qui a minimum 29 jours et maximum 30 jours, amène donc les musulmans à scruter le ciel pour marquer le début et la fin de ces mois. Comme vous le savez, le début du mois de Ramadan coïncide avec l'observation du croissant lunaire. Et pour observer le croissant lunaire, il faut attendre le 29e jour au soir après le coucher du soleil pour scruter le ciel. Si le croissant est aperçu, le jour suivant sera justement le début du Ramadan, comme c'est le cas maintenant. Donc lundi, ça sera justement le 29e jour du mois qui vient juste avant celui des Ramadan. Si le croissant lunaire est aperçu lundi au soir, mardi sera automatiquement le début du jeûne du mois de Ramadan. Et que représente le jeûne du mois de Ramadan pour le fidèle musulman? Le mois de Ramadan, c'est le meilleur mois du calendrier lunaire islamique. C'est le mois au cours duquel le noble Coran fut révélé. C'est le mois de la nuit du mérite qui, à elle seule, est meilleur que 1000 mois. Bref, c'est le mois au cours duquel le fidèle reçoit, n'est-ce pas, une récompense exponentielle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison qu'il réserve à ce mois un accueil chaleureux. Et une fois que le mois de Ramadan a commencé, il se déploie dans tout ce qui peut le rapprocher de son Créateur pour justement bénéficier de la meilleure des récompenses qu'est le paradis. Professeur, on peut avoir l'origine de ce mois? L'origine du mois, en fait, du calendrier lunaire hégérien, qui date de l'an 622 de l'ère chrétienne. C'est à partir de ce moment que les musulmans ont commencé à dater leurs événements à partir de l'émigration du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, de la Mecque à Médine. Aujourd'hui, ce calendrier est au cœur de la communauté musulmane, à la différence du calendrier solaire, dont les jours sont bien connus d'avance, parce que les gens posent toujours la question pourquoi on ne connaît pas la date précise, donc on ne peut pas savoir avec exactitude le début et la fin du mois de Ramadan. Il faut attendre le 29e jour au soir, on scrute le ciel, quitte à utiliser les appareils, ce qui n'est pas interdit. Une fois qu'on a donc observé le croissant lunaire, on déclare donc que le mois est fini, le mois suivant commence. Et c'est pour cette raison qu'on doit attendre le 29e jour pour se déployer. Et si quelqu'un annonce le début et la fin du mois de Ramadan avant le 29, cela relèverait tout simplement d'un exercice auquel les musulmans refusent de se livrer. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ce mois? La particularité, comme je l'ai dit, c'est le meilleur mois du calendrier lunaire islamique. C'est le mois au cours duquel le noble Coran fut révélé, n'est-ce pas, au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est le mois du partage par excellence, de la solidarité, du vivre ensemble, pas en vase clos, c'est-à-dire les musulmans entre eux, mais il y a cette solidarité agissante, ouverte en direction des non-musulmans pour créer cette ambiance communautaire dont c'est une école à la fois de l'unité au sein de la communauté, mais aussi l'unité dans le pays. C'est une école du partage, de la solidarité. C'est une école au cours de laquelle le musulman apprend à donner le meilleur de lui-même
pour être un citoyen modèle et exemplaire, c'est-à-dire à même de participer de façon honorable à l'édification de sa société. À cette période, qui doit vraiment observer le jeûne à cette période du mois de Ramadan? Effectivement, le jeûne de Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam et pour le pratiquer, il y a un certain nombre de conditions parmi lesquelles il faut être, n'est-ce pas, majeur, il faut être bien portant, il faut, n'est-ce pas, être à même de jeûner. Pour la femme en période de menstrues ou de lochi, elle est dispensée du jeûne. Il faut donc attendre le début effectif du mois de Ramadan. Donc le musulman qui remplit les conditions jeûne, observe le jeûne du mois de Ramadan. S'il le peut et s'il ne le peut pas, l'islam lui donne la possibilité de se rattraper après le mois de Ramadan. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. La suite du journal, c'est avec vous, Ewanek Paulin. Yes, Marie-Laurence, let's now take you to the Northwest region. The minister delegate at the presidency in charge of the Supreme State Audit, Rose Mbacha Fomundam, says the development of Momo division in the Northwest region can only be achieved if insecurity is rooted out of the division. The minister, while visiting how people donated hospital equipment and farm inputs. Sylvia Banda reports from Bamenda. In the past weeks, Ndagwi has witnessed deaths linked to the current crisis. Other parts of Momo division have been subjected to massive internal displacement due to the unrest. The minister delegate at the presidency in charge of Supreme State Audit has made an appeal to the separatists in the division to create a peaceful atmosphere for the area's progress. Heed to the call of the head of state. Drop your guns and come out and let's talk. Let's dialogue. For how many years we've been fighting with the guns? We've not really seen any change. Please come out and let's go out and dialogue. She has donated items to hospitals, farm groups and bike riders in the 5 subdivisions of Momo to improve on their well-being. These are beds I'm giving you, mattresses and all other medical equipment that you heard. It is for you to use, to put in good use. The event was also an occasion to sensitize the public on barrier measures against COVID-19. The district medical officer, Dr. Iwu David, has disclosed that the division has recorded 5 coronavirus-provoked deaths since the start of the second wave of the virus. Cameroonian dramatist and short story writer Guillaume Oyonombia is dead. He was one of bilingual Cameroon's few writers to achieve success both in French and in English, and the author of a popular novel known in French as Trois Prétendants et Marie. Guillaume Oyonombia was born in 1968 at Vortici in the South region. He died yesterday in Yaoundé at 82 years of age. And on another sad note, inhabitants of the Southwest region have described the late Senator Victor Mukete as a true hero and patriot who spared no effort to work for the unity and integrity of Cameroon. Their views are compiled in this report by Larry Efande. The way has grown drear as joy isn't near. It's a pale day in the Southwest region. The tongues have cleaved to the roof of their mouth. From Victor Esimisongo Mukete's death leaves hearts bruised. It's so sad. In fact, Cameroon, we have lost a legend, you know. That is a whole archives of Cameroon history that is gone. We have lost a patriarch. It was a Baobab is dead. Fantastic chief in all forms. At his age, he never showed any signs that he was weak or he was aging. A Baobab in his own right, he passes away just before celebrating his 103rd birthday in November. His memories and dignity remains cherished. Papa was a pillar for all of us.
And so it doubles the situation. So we feel very, very sad because somebody like that, if there was an opportunity for him to live on and on, even for 100 more years down the line, who still would have been very happy and pleased and secured. The supreme ruler of the Bafors and former information minister in Nigeria was so vocal. People, when you do it and you ignore this question of language, Senator Fon Muketa was the eldest member of the country's Senate and author of a book. Fon Muketa is the third personality to die in the country within 24 hours. Il s'appelait Guillaume Oyonombia, auteur de plusieurs romans. Il nous a quittés hier à l'âge de 82 ans, ici à Yaoundé, de suite de maladie. L'écrivain camerounais, très célèbre pour son ouvrage 3 prétendants, un mari, est né en Voutessi en mars 1939 dans l'arrondissement de Zoaitélé, région du Sud. Voutessi, localité doit être concoctée l'hymne national du Cameroun au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Dramaturge, conteur, Guillaume Oyonombia fut également enseignant à l'université de Yaoundé. Pour l'ensemble de son œuvre, il a été honoré du Grand Prix des mécènes de l'édition 2014, des Grands Prix des associations littéraires. Il a obtenu également de nombreuses distinctions honorifiques. Le sénateur du Fondis Kumboksi Menten Alim, décédé le 14 mars dernier, a été honoré pour la dernière fois. Une cérémonie d'hommage a été organisée en sa mémoire vendredi 9 avril à la Chambre d'agriculture, ici même à Yaoundé. C'était en présence des amis, camarades politiques, homologues sénateurs. Christelle Fouda. Ultime hommage pour un chef traditionnel, un homme politique et un patriarche hors du commun. Le sénateur Dr Fondix Kumbonsi Menten Alim, régent durant une décennie du peuple Yamba, arrondissement de Noa, région du Nord-Ouest, laisse une marque indélébile dans le cœur de ses sujets. C'était un homme qui aimait vraiment les gens. Et quand il trouvait que vous étiez dans les problèmes, dans les difficultés, il voulait vous aider autant que possible. C'est aussi un visionnaire. Il avait beaucoup de projets qu'il voulait accomplir. Âgé de 75 ans et détenteur d'un PhD en agronomie aux États-Unis d'Amérique, celui qu'on appelait le tigre d'un fée aura officié pendant 3 ans comme sénateur SDF à la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Il était un gentleman. Il était quelqu'un de beaucoup d'expérience. Il avait beaucoup d'idées, comment on pouvait gérer, on peut mieux gérer la crise anglophone. Paix à son âme. Marié et père de plusieurs enfants, le fervent chrétien et chef de 2e degré sera célébré selon les coutumes à la faveur des obsèques traditionnelles prévues cette fin d'année 2021 en fait son village natal. À l'entame de ce journal, nous l'avons dit, les fidèles musulmans scrutent le ciel pour le début du jeûne du Ramadan. Une attente qui se passe dans la méditation, la prière et surtout les menus qui vont accompagner cette période de privation. Notre reporter Étienne Pascal Azégué s'est rendu ce dimanche matin au quartier Briqueterie. C'est ici à Yaoundé où l'on retrouve un nombre assez important de fidèles musulmans. Suivons son reportage. Nous avons l'impression que le reportage de Étienne Pascal Azégué tarde à venir. La suite de ce journal, c'est avec l'Union des populations du Cameroun qui a 73 ans. L'événement était marqué hier samedi par une conférence de presse ici même à Yaoundé. Parmi les grandes annonces, la tenue au mois de septembre prochain du 8e congrès de la partie historique. Suivons le reportage de Oswald Modon. Le parti historique a tout d'un phénix qui sait renaître de ses cendres. Et voilà 73 ans déjà que se poursuit contre vents et marées l'aventure débutée le 10 avril 1948 par d'illustres pères fondateurs. Aujourd'hui, le passé glorieux du plus ancien parti politique camerounais alimente l'immortalité de son âme. Après 73 ans de revendications, de sacrifices et de combats, l'UPC veut ratisser l'âge pour raviver le mouvement nationaliste. Nous voulons, de 11, 12 et 13 septembre, réunir tous les partis nationalistes au sein du parti nationaliste qui est l'UPC. Et on fera un congrès.
Un congrès où on veut la participation de tous les partis d'obédience UP6 qui veulent que notre nation progresse dans un esprit nationaliste. L'ambition étant la lutte contre l'impérialisme sous toutes ses formes. Une lutte acharnée contre l'impérialisme économique, l'impérialisme scientifique, l'impérialisme technologique et l'impérialisme culturel. Mais la commémoration de ce 73e anniversaire était davantage l'occasion pour la présidente et le secrétaire général de s'ouvrir sans filtre aux hommes des médias. On CRTV. Hi, Kylian Dandy. Yes, we are sitting right here already. Iwanepole, waiting just for the start of today's edition of Press Hour. And our topic is the crisis in the Northwest and Southwest regions. We want to question where the elites have gone to. Where are they to chip in their own share of contribution for us to move out of this crisis? We are going to discuss this topic in just a moment. Thanks. There is Kylian Dandifor already standing by there. Tout à fait pour son émission Presse Hour. Mais tout à l'heure, pensons hier la Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération africaine de football, Coton Sport qui va affronter tout à l'heure Napsa Star de la Zambie. La rencontre va se disputer à huis clos. C'est une décision de la CAF en raison du contexte sanitaire. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin le 12h de ce dimanche. Merci d'avoir été des nôtres. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.